Good afternoon to you, televiewers, and welcome to joining us in this midday bilingual edition of the newscast on Equinox Television. We begin straight away in the French language with you, Julien Besbessay. Bonjour. Bonjour à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition bilingue du 12h. On a frôlé le pire hier dimanche sur la nationale numéro 4. Un véhicule de marque Carina avec à bord 5 personnes, parti de Douala aux environs de 4 heures pour l'Ouest Cameroun, a perdu le contrôle et s'est retrouvé dans un ravin au niveau de Loum. Des témoins racontent que le véhicule en question, conduit par une dame, roulait à vive allure sur un axe en mauvais état. Le chauffeur n'a pas pu esquiver l'obstacle et a terminé sa course folle dans une grande rigole. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Je vous propose à présent d'écouter le témoignage de l'une des victimes. C'est notre maman qui était au volant et actuellement on l'a menée à l'hôpital. Moi-même j'ai eu des blessures un peu partout là, tout mon corps me fait mal. Qu'est-ce que vous pensez de son état? Non, pour le moment ce n'est pas grave, ça va aller. Ça va aller comme personne, rien n'est arrivé de grave. On remercie beaucoup le Seigneur et ça va aller. Vous étiez seulement avec la maman dans le véhicule? Oui, et notre petit frère qui est auprès de la voiture. On sort de Douala pour aller à l'ouest. La résidence du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, dans une banlieue de la ville de Yaoundé, a été attaquée dans la nuit de vendredi à samedi dernier par 7 individus. Des sources révèlent que l'inspecteur de police commis à la garde de cette résidence a réussi à abattre 2 des présumés malfrats et les autres ont pris la poudre d'escampette. Une battue a été organisée aux environs de la localité de Nyom et certains malfrats blessés pendant l'attaque ont été rattrapés. Les sources précisent qu'ils sont en exploitation. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. L'hôpital de district de Mélon, dans le département du Mungo, les malades, l'insalubrité, le mauvais accueil des patients et la corruption sont quelques mots qui ternissent l'image de cette formation sanitaire. Des précisions avec Cyril Diemba et Isabelle Carole. Au premier regard posé sur ces murs défraîchis, cette façade vétuste, des visiteurs se croiraient devant une maison abandonnée dans la broussaille. Pourtant, il s'agit d'un hôpital de district en pleine décrépitude. Nous sommes à Melon, dans le département du Mungo, région du littoral. Ici, dans l'enceinte de cet hôpital, l'insalubrité dicte sa loi. Les immondices et des autres herbes offrent un spectacle hideux. À peine entrées, de fortes odeurs nauséabondes accueillent le malade. Elles proviennent des toilettes mal entretenues. Des patients et usagers crient leur mal-être. Pour dire la vérité, notre hôpital est en train de mourir, notre hôpital se meurt. On parlait d'un directeur qui gère cet hôpital. Partout c'est la poubelle. Lorsque vous arrivez dans cet hôpital, c'est la poubelle partout. Les moustiques partout. Je me demande même les moustiquaires qu'on envoie ici, que les ONG nous envoient, là où ça part. Plus surprenant, ce qui est encore plus surprenant, lorsque vous amenez un malade là-bas, les infirmiers, les gars, les infirmiers ont les sachets de comprimés qu'ils vendent, les remèdes, les médicaments. Et lorsque vous refusez de collaborer, vous chassez votre malade. Moi-même, j'ai été victime. La toilette, l'hôpital n'est pas propre comme il faut, pas propre. Il n'y a pas de gens là-bas pour travailler. On demande la propriété, il n'y a pas de gens pour faire la propriété. Le plateau technique est quasi inexistant et le personnel médical insuffisant pour apporter des soins appropriés aux patients. Il faut venir là-bas, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de... On te matait comme si... Mon enfant est en train de mourir, j'arrive, on me sort dit que dans 8000, ou ça ou rien, sans me avoir consulté le malade. Lorsque vous êtes dans cet hôpital, les toilettes sales comme il n'est pas permis. Vous rentrez, vous êtes hospitalisé, les moustiques, vous rentrez avec le malade guéri, mais vous-même aussi maintenant, le patient, vous qui êtes venu encadrer ce malade, vous rentrez vers la maladie. Le gouvernement a lancé un vaste projet de construction des hôpitaux de référence, mais les centres de santé, hôpitaux de district sont délaissés, sans matériel approprié ni ressources humaines. Pourtant, l'urgence de la prise en charge médicale se pose dans plusieurs zones rurales.
Un an après la catastrophe de Santhiou dans le département de la Menoie, région de l'Ouest Cameroun, les séquelles sont encore visibles. La coulée des boues et des eaux sont encore visibles, je vous le disais. Les habitants de cette localité éprouvent d'énormes difficultés à se mouvoir au quotidien et sollicitent l'aide des pouvoirs publics. Leclerc Tchakem. La catastrophe de Santhiou dans le département de la Menoie, qui avait arraché la vie à 12 enfants en août 2017, demeure dans les esprits des habitants. 12 mois après la coulée de boue, des eaux déchaînées qui ont mis à ras les plantations de café cacao, des écoles et des maisons d'habitation sur plusieurs kilomètres. La vie reprend peu à peu, mais à certains endroits comme ici, les murs ne servent plus que de portail pour les eaux. Tôles et d'autres objets traînent encore. Certaines routes ont été coupées. Les populations sont obligées de patauger dans les eaux pour aller dans leurs plantations. Nous attendons que l'État agisse vraiment s'il peut nous soutenir. Peut-être même pas financièrement, mais à nous donner au moins les routes. Que les routes soient accessibles. Que le champ parti, que l'État essaye de voir ce qu'on peut faire de ça. Pour que nous soyons aussi, vraiment comme la rentrée arrive là. Réputée pour son enclavement, cette catastrophe n'a qu'à empirer la situation. Au village Fonguetafo, les populations reprennent goût à la vie, d'où l'appel du chef. Nous sollicitons que le gouvernement nous apporte tout le soutien qu'il faut pour un retour à la normale. Et qu'à la rentrée prochaine, cette année, que les élèves, les enseignants et tous les encadreurs regagnent le site initial. Surtout que l'établissement a déployé d'énormes moyens. Vous voyez les 2 bâtiments qui ont été construits. Il y a un des bâtiments, c'est-à-dire le second, qui a été construit juste après cette catastrophe. Je voudrais également remercier l'autorité administrative. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a aucun risque à ce que les enfants rentrent sur ce site initial. Il a par ailleurs honoré certains édifices qui ont œuvré pour que le village reste debout. Promotion de l'information et de la communication, les acteurs de la société civile promettent l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation responsable des réseaux sociaux au Cameroun. L'engagement a été pris lors d'une rencontre de formation des acteurs à SA dans la région du centre Élysée Bogba et Aïk Cyril. Comment promouvoir l'utilisation responsable des réseaux sociaux? La question préoccupe des organisations de la société civile. Un séminaire international vient d'être organisé à ce sujet dans l'arrondissement de Sa, département de la Léquié, région du centre. Le grand public ignore que lorsque on est constamment sur les réseaux sociaux, on est suivi. Nous exposons nos vies dans les réseaux sociaux, nous vendons gratuitement ce que nous-mêmes nous sommes et nous ne savons pas que nous sommes suivis quelque part. Et c'est ainsi que le formateur, que je remercie d'ailleurs, M. Pascal Gascoin, nous a enseigné la Framaki. Il nous a enseigné beaucoup de méthodes et beaucoup de logiciels libres. Il nous a enseigné des logiciels que nous ne connaissions pas et nous avons justement fait la découverte. D'ailleurs, les tableaux qui sont affichés au mur en disent davantage. Les échanges ont porté sur différentes thématiques, entre autres le numérique, la communication égalitaire, le genre et la mobilité des jeunes. Au final, les participants formulent le vœu que des actions spécifiques à chaque pays soient menées, même si elles visent toutes une meilleure utilisation des TIC. Vous avez pu entendre dans le compte-rendu des travaux beaucoup de propositions qui viennent des 11 délégations de 11 pays africains et qui proposent de travailler dans des mêmes cadres mais organisés de manière spécifique à leur pays. Pouvons ainsi mettre sur pied des actions qui visent les mêmes idéaux mais qui se déclinent de manière culturelle tout à fait différente. Des ressortissants de près de 11 pays d'Afrique ont pris part au séminaire, une initiative qui arrive en appui des actions menées par les pouvoirs publics. Nous nous trouvons dans un contexte de crise de citoyenneté, d'incivisme, de problèmes de manque de patriotisme. Si, pour autant que possible, il y a des structures ou des organisations qui peuvent contribuer à améliorer les efforts que déploient les pouvoirs publics, elles sont toujours la bienvenue. Éducation à la citoyenneté, l'implication des jeunes dans le développement de leur pays, c'est le thème du séminaire organisé à SA
sous l'égide du Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active du Cameroun. À présent, la deuxième partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good afternoon once again. Good morning to you, Julien Bisai, and good morning once more, televiewers. And thanks for joining us in this second segment of the newscast. We take you to the Mungo division of the Littoral region, precisely in Melon, when some inhabitants have described the Melon District Hospital as a place to contract illnesses rather than being a place to derive treatment. This is due to the nasty state of the hospital. Details in this report. Dis la vérité, notre hôpital est en train de mourir, notre hôpital se meurt. A health center, according to many, is expected to be the most hygienic public place in the society, such that it meets its goal, improving on the health condition of patients. The reverse is true in most health institutions in Cameroon. A case in point, the Melon District Hospital in the Mungo division of the Littoral region. Its surrounding is disgusting as it is colonized by wild bushes with dirt littered everywhere, which helps to deteriorate health condition of patients and even renders visitors ill. Lorsque vous arrivez dans cet hôpital, c'est la poubelle partout, les moustiques partout. Toilets used by patients are nasty and, according to users, can infect them with other illnesses. Vous rentrez avec le malade guéri, mais vous-même aussi maintenant le patient. The hospital infrastructures are dilapidated, making accommodation risky. Patients at times prefer to be administered drips outside as there is no illumination in the wards. Torn mattresses are shared and the beds unbearable. There is absence of pipe-borne water. As a result, this borehole, which is the lone reliable source of water, is exploited. Getting to the Melon District Hospital is hectic. Roads are muddy and in other points rugged, an unsuitable and inflexible situation to patients and visitors. Some users of this public health service are disappointed in the director and personnel, whom they say lack goodwill to serve the population and to collaborate with them. Mon enfant est en train de mourir, j'arrive, on me sort, on dit que dans 8000, ou ça ou rien. Others revealed the hospital has inadequate personnel and lacks cleaners. Users of the Melon District Hospital furiously demand top officials to give the hospital the status it deserves and not a place to contract illnesses. A family in the west region of Cameroon has survived a fatal road accident which occurred early yesterday in Lum, Mungo division of the Littoral region. The occupants of the Carina vehicle sustained minor injuries except for their mother, who was driving, that was hospitalized. But the children said she was not in a critical state and that she will recover. They left Douala and were heading to Bafoussam when their mother lost control of the vehicle around a bend and crashed into the bush severely. At least 3 of them were on board the vehicle. Let's now have an excerpt of a witness of that accident. It's an accident which just occurred from Douala to Bafoussam highway. They leave Douala at 4 o'clock, so they were going to Bafoussam, and suddenly in Lumiere, in 99, the student did not have an accident. He entered inside a gutter hole, but thank God that no one died inside the car. The divisional officer for Messager subdivision in the northwest region is no more. Oscar Bame reportedly died this morning at the Bansor Baptist Hospital, Kumbo, where he was rushed for medical care. Oscar Bame hails from where in Menchum division in the northwest region of Cameroon. And now the All Anglophone General Conference, initially scheduled to take place on the 29th and 30th of this month, has been shifted to November. The convener say it is in order to better prepare for the All Anglophone Conference that will meet the needs of the disgruntled population. We have details to inform me, Armstrong Sanda. Initially scheduled for the 29th and 30th of August 2018, the Anglophone General Conference will rather hold on November 21st and 22nd in Buea.
conveners of the conference agreed to postpone it in a meeting that held in Douala on Wednesday, August 8. They so decided after reviewing the various tasks to be accomplished in the preparation of the conference and the need for the AGC to achieve its noble objectives. The conveners believe more time is needed to prepare for the gathering they qualify as important to the sons and daughters of the Northwest and Southwest regions. In the meeting, they noted with deep satisfaction that the government welcomed their initiative while expressing reservations on some requests they were addressed to it. The clergy and civil society equally appreciated the enthusiasm with which Cameroonians from the 10 regions of different political leaning at home and abroad welcomed the AGC initiative. However, they say skepticism, doubt and hostilities expressed by some voices to the initiative have been noted, but they are determined to move on as political neutral servants of God. The Anglophone General Conference is intended to lay grounds on a process of finding a peaceful and lasting solution to the crisis in the North and Southwest regions. The initiative is coming at a time when the socio-political crisis continues to deepen further in these regions. Now, the Communication Minister of Cameroon, Issa Chiroma Bakare, contradicts himself after describing as fake information and videos circulating on social media of 2 women and 2 children being killed by security forces noted to be Cameroonians. Later on Saturday, revealed that the perpetrators were arrested and have been put at the disposal of the court for fair trial. We have details of this report with Babila Jonathan. When the footage of soldiers shooting to death some women and their children went viral on social media with an accusing finger pointing to Cameroonian armed forces, Communication Minister and government spokesperson Issa Chiroma Bakare rejected the accusation. At present, no evidence of the involvement of the Cameroonian military in the incriminated acts has so far been provided. He went further to say that the guns, military uniform and shoes used by the perpetrators of the crime had nothing to do with the military of President Biya's country. The weapons used are of AK-47 type, commonly called Kalashnikov, widespread in Africa and found in the hands of both regular armies and criminal gangs. As for the nicknames Cobra and Chocho used in the video, these identifiers do not refer to anything in the Cameroonian army. After investigations, he backtracks and reveals the names of Cameroon's armed forces who are suspected to have committed the summary executions. In a release, Issa Chiroma Bakare said investigations led to the arrest of Lieutenant Fobasu Etienne, Sergeant Bidiala Sidrak Ile, Corporal Godway Mana Didier Janon, Corporal Sanga, Private Sergeant Donosu Barnabas, Private Second Manasseh Jonathan, and Private First Class Nteche Feu Gizian. The suspects will face the law. And a security meeting to evaluate the security situation across Cameroon takes place in the conference hall of the Ministry of Defense ahead of the October 7, 2018 presidential election. The meeting convened on the authorization of President Paul Biya is being chaired by the Defense Boss Joseph Beti Somo. It grows top security officials in the nation. That's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Another rendezvous will be at 4 p.m. See you at 4 p.m. Until then, have a nice day. See you, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Mais ne quittez pas, le PD News, c'est dans quelques instants avec Ambassadeur.
qui me convient se trouve ici. C'est ma famille, là où je suis joyeuse. Ces moments font le jour joyeux. Le bon arrive toujours avec Gino. Ma famille est bien avec Gino. Le temps que nous passons, un moment nous partageons. Gino prend soin de vous. Il y a des ferveurs incomparables. Des chants qui résonnent plus que d'autres. Des rendez-vous qu'on ne raterait pour rien au monde. Il y a ces noms qui nous font rêver. Mais ce sont surtout ces gestes, ces inspirations, ces éclairs de génie qui nous font vibrer tous les week-ends. Première Ligue, Liga, Ligue 1, Ligue des Champions. Cette année encore, le meilleur du foot est à vivre sur les chaînes Canal+ Sport. Le spectacle ne s'arrête jamais sur les bouquets Canal+. Vivez le retour de toutes les grandes compétitions en haute définition sur vos écrans. Et désormais, le décodeur HD passe de 35 000 francs à 15 000.